fidélité et loyauté, la différence? C'est un sujet qui est important et sur lequel j'ai eu du mal à me remettre suite à une histoire qui m'est arrivée ces 2 dernières années, où j'ai eu affaire à des dirigeants, enfin des cadres dirigeants, qui ne savaient pas ce qu'était la fidélité et la loyauté envers leur entreprise, leur patron et ou leurs clients. Alors, c'est un peu embêtant. Et je vais vous donner un exemple. Je vais commencer par expliquer fidélité et loyauté en parlant du couple, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre la différence. En couple, très souvent, la fidélité, c'est la fidélité de corps et d'esprit vis-à-vis de son conjoint. Donc, on comprend tout de suite qu'elle est couchée ailleurs, c'est pas de la fidélité. Ça, c'est assez simple. Ça, c'est pour le terme fidélité. Donc, si je transfère auprès de l'entreprise, quand je travaille pour l'entreprise A, je travaille pas en même temps pour l'entreprise B concurrente. Ok. Loyauté, je vais prendre l'exemple aussi dans le couple, qui est, vous êtes à un dîner et vous étalez un certain nombre de sujets de votre vie de couple qui font du tort à votre conjoint. Donc là, typiquement, il y a un défaut de loyauté. Et la loyauté aurait voulu que vous n'êtes peut-être pas d'accord au moment où vous êtes en public, vous ne dites rien, vous n'êtes pas obligé de soutenir, mais vous ne dites rien surtout, et vous vous expliquez à huis clos. C'est pour ça l'expression de laver son linge en famille, elle est typiquement dans ce cas-là. Maintenant, je fais un parallèle sur la vie de l'entreprise. Si à tout moment, il vous venait à l'idée de dénoncer votre employeur ou votre client, posez-vous la question de qu'est-ce que vous faites là où vous êtes. Parce que concrètement, quand je vois certains cadres qui sont dans cette posture-là, je pense qu'il y a une énorme défaillance sur quel est mon rôle et qu'est-ce que je fous ici dans cette boîte-là. Parce que si vous en êtes au point de vous poser la question de « je vais dénoncer mon employeur », il a sûrement fait quelque chose de grand. Alors, soit, ou si c'est parce que c'est votre naturel, il faut mettre les choses clairement. Il y a 2 choses différentes. Ouais. Entre tolérer du terrorisme et envoyer un courrier à l'inspection du travail parce que vous considérez que votre employeur est un salaud, j'ai tendance à vous dire, changez d'employeur, vous verrez, ça se passe vachement mieux et vous y gagnerez surtout, vous, en matière de qualité de vie au travail. Et changer d'employeur n'exige pas de votre part de le dénoncer inutilement. Parce que, encore une fois, ce que je constate aussi dans ces situations-là, c'est que très souvent, la perception de la situation qui a emmené la personne à faire cette déclaration est très souvent basée sur des éléments qui sont faux. Donc, ou incomplets. Ou incomplets. Et donc là-dessus, encore une fois, soyez extrêmement vigilants sur quelle est la fidélité que vous avez vis-à-vis de votre employeur ou de vos clients, quelle est la loyauté que vous devez avoir, ou le niveau de loyauté que vous devez avoir vis-à-vis d'eux, et sachez vous arrêter avant de vous retrouver dans des situations qui sont inextricables, inconfortables et probablement générées sur des éléments qui sont faux.